Peut-être que vous avez déjà entendu le terme de démembrement de propriété sans savoir à quoi ça correspond exactement. Eh bien, si c'est votre cas, restez avec moi. Je vais vous expliquer à quoi ça sert dans cette vidéo et surtout, je vais vous expliquer pourquoi c'est un outil intéressant dans le cadre de la gestion et transmission de votre patrimoine. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Julien Leboda, je suis investisseur depuis 2012 et sur cette chaîne, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous le disais, on va parler du démembrement qui est un terme un petit peu flou qu'on entend parfois sans vraiment savoir ce que c'est et à quoi ça sert. Et vous allez voir dans la vidéo que pourtant c'est un truc qui n'est pas très compliqué et en plus ça peut être vraiment très intéressant dans le cadre d'une transmission ou d'une donation de votre patrimoine. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le démembrement? Eh bien, le démembrement, en fait, c'est assez simple. C'est une opération qui consiste à séparer la pleine propriété d'un bien immobilier en deux, à savoir la nue propriété et l'usufruit. Donc, quand vous achetez un bien immobilier en temps normal, vous êtes pleinement propriétaire du bien, c'est-à-dire que vous avez la liberté, sous réserve de la loi bien sûr, mais de faire ce que vous voulez de votre bien immobilier. C'est-à-dire que vous avez le droit de l'habiter, vous avez le droit de le louer, vous avez le droit de le transformer, vous avez le droit de le vendre. Quand vous faites une opération de démembrement, vous allez donc séparer cette pleine propriété en deux. Donc d'un côté, vous allez avoir ce qu'on appelle l'usufruit, c'est-à-dire que vous avez le droit d'utiliser le bien immobilier et d'en récolter les revenus. Donc soit vous pouvez l'habiter, soit vous pouvez le mettre en location. Et de l'autre côté, vous allez avoir ce qu'on appelle la nue propriété, c'est-à-dire le droit de disposer du bien comme vous l'entendez, donc le vendre, le donner, le transformer, par exemple, mais pour cela, il vous faut l'accord de l'usufruitier. Quand vous faites une opération de démembrement, vous définissez une période pour celui-ci et à l'issue de cette période, le nu propriétaire devient pleinement propriétaire de plein droit sans avoir à payer de droits ou de frais de succession. Et ça, c'est un point extrêmement important. On en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de démembrement majoritairement. Vous avez démembrement avec viager. Donc là, c'est une opération de démembrement qui va s'arrêter au décès en fait de l'usufruitier. Et puis, vous pouvez avoir également une opération de démembrement avec une durée qui est fixée à l'avance. Donc si vous avez bien compris et suivi l'histoire du jus de fruits, on va voir maintenant comment fonctionne le démembrement. Le démembrement, en fait, donc il y a un barème officiel qui s'applique à la partie nue propriété et à la partie usufruit. Et plus vous allez avancer en âge, plus la partie nue propriété va avoir un pourcentage important, ce qui est logique parce que sinon tout le monde attendrait la fin de sa vie, le dernier moment, pour faire un démembrement et transmettre ainsi, en minimisant ses droits de succession, son patrimoine. Et dans le cadre d'un démembrement à durée fixe, le taux est fixé à 23% de la pleine propriété par tranche de 10 ans. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir dans quel cas utiliser le démembrement, parce que après tout, je vous explique comment ça fonctionnait, mais finalement à quoi ça sert. Mais vous allez voir que ça va nous intéresser aussi bien dans le cadre d'une optimisation d'un investissement locatif que dans le cadre d'une transmission plus tard. Dans le cadre d'un investissement locatif, ce qui peut être intéressant, c'est de donner l'usufruit d'un bien immobilier à vos enfants par exemple. Donc c'est eux qui vont percevoir les loyers, donc c'est eux qui vont être imposés sur les loyers pendant la durée du démembrement. Et donc, qu'est-ce que ça va vous apporter ça? Eh bien, vous, peut-être que vous allez avoir une tranche d'imposition qui est bien plus élevée que vos enfants, donc ça va vous permettre de la diminuer et eux vont être imposés sur les loyers à une tranche bien plus faible, donc ça va diminuer l'imposition globale sur les revenus locatifs. Et pour vos enfants, l'intérêt, c'est que, par exemple, en début de vie active, le fait de percevoir des revenus locatifs, ça pourra leur donner un coup de pouce pour bien démarrer. Deuxième point très intéressant, dans le cadre d'une transmission de patrimoine, vous pouvez tout à fait conserver l'usufruit du bien immobilier et donner la nue propriété à vos enfants. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que vos enfants sont des héritiers en ligne directe qui sont exonérés de droits de donation par tranche de 100 000 € que vous allez leur donner tous les 15 ans. Donc l'intérêt, par exemple, si vous êtes en SCI, vous pouvez faire un démembrement, transmettre des parts de SCI, donc transmettre en fait la nue propriété via des parts de SCI et ainsi en l'anticipant suffisamment longtemps à l'avance, vous pouvez tous les 15 ans transmettre 100 000 € comme ça. En faisant un démembrement, vous allez donc diminuer la valeur de ce que vous allez transmettre, donc ce sera plus facile. Et puis quand vous ne serez plus là, malheureusement, les héritiers, les enfants récupéreront donc la pleine propriété sans avoir à payer de droits de succession. Et il y a une forme d'ailleurs de démembrement qui est très connue mais qui porte un autre nom qu'on appelle le viager. Le viager, qui est souvent mal vu et décrié, c'est exactement sur ce principe que ça fonctionne, à la seule différence que la personne qui vend un bien en viager, elle ne fait pas un démembrement avec des héritiers, elle va juste le faire avec des gens extérieurs auxquels elle va vendre la nue propriété, elle va conserver l'usufruit jusqu'à son décès généralement.
Alors pour finir, quelles sont les démarches à faire pour réaliser une opération de démembrement? Eh bien c'est assez simple finalement, il faut vous rendre chez votre notaire pour consigner tout ça par écrit. Ça coûte à peu près 1000-1500 € pour faire une opération de démembrement. Il faut faire très attention parce que aux conditions de cette opération, c'est pour ça qu'il faut être bien conseillé par votre notaire, parce que sauf cas exceptionnel, cas bien précis, une fois que vous avez fait le démembrement, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc ça, c'est hyper important. Parmi les cas un peu spécifiques, c'est voilà, le nu propriétaire a par exemple l'obligation d'entretenir le bien immobilier et s'il ne le fait pas, vous pouvez revenir sur le démembrement. Voilà, mais c'est vraiment, c'est un petit peu compliqué. Donc prenez garde à ça, c'est vraiment le point de vigilance. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur le démembrement. Je sais que c'est un petit peu compliqué, ça fait parfois un peu mal à la tête. N'hésitez pas à regarder la vidéo à nouveau, peut-être même à la regarder au ralenti pour essayer de mieux comprendre les choses. Ce qui m'intéresse, c'est que vous me disiez dans les commentaires sous la vidéo si c'est quelque chose que vous connaissiez déjà ou pas du tout. Et est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Est-ce que vous avez déjà fait des opérations de démembrement? Ça m'intéresse de le savoir et de voir dans quel cas vous l'avez fait. Donc n'hésitez pas à commenter sous la vidéo pour me dire si c'est le cas. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci de votre fidélité et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!